Dans cette vidéo, je te fais gagner une carte PCA avec le nouveau système de Subgrade. Donc n'hésite pas, tu auras toutes les informations dans ma vidéo. Allez, à de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle vidéo de Pokénissa les amis. Aujourd'hui, je vais faire un test sur la société PCA en envoyant une fausse carte, différentes cartes sélectionnées à ma collection, une carte que je vais enlever de son boîtier original pour retester, pour voir si la gradation reste la même. Mais avant de démarrer la vidéo, je te fais gagner une carte PCA qui sera du coup sélectionnée dans celle qu'on va découvrir aujourd'hui. Il suffit juste de t'abonner à Pokénissa sur YouTube, un petit like et un petit commentaire dans la vidéo. Je t'offre également 15 € à utiliser sur la plateforme Whatnot. Tu as juste à aller sur le lien en description, t'inscrire, faire ton achat et tu paieras juste la livraison. Allez, on se retrouve pour la vidéo. Et on se retrouve pour la présentation des cartes. Restez bien attentifs quand même, vous allez voir, il y a pas mal de belles surprises, notamment dans les cartes avec les défauts. Justement, ça peut être intéressant de voir le retour et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, quelques informations concernant la société de gradation. Pour le prix des envois et les délais, alors on aura la première option, c'est 12,90 € la carte et à partir de 10 cartes, c'est 10,90 € pour un délai de 3 mois ouvrés. Après, vous avez le délai fast de 1 mois. Vous comptez 19,90 € par carte sans limitation. Voilà, même s'il y en a 10, c'est le même prix. Après, il y a des délais beaucoup plus rapides, mais ça, je pense que ça concerne pas, ça ne nous concerne pas clairement. C'est 1 ou 3 mois dans ces prix-là, c'est largement suffisant. Et allez, on va découvrir. Moi, bien sûr, je choisis soigneusement mes cartes pour qu'elles reviennent avec minimum de 9,5. Dans toutes les cartes là, c'est des cartes assez basiques. Je ne vais pas y rester 3 heures. Mais clairement, c'est des cartes qui devraient revenir avec une note de 9,5. C'est des cartes que j'ai sélectionnées. Bien sûr, bien regarder à la lumière pour justement qu'elles reviennent avec une note. Et on va justement aujourd'hui tester les subgrades. Qu'est-ce que les subgrades, les amis ? Je vais vous expliquer ce que c'est tout nouveau sur la société PCA. Ça existe bien sûr sur les autres sociétés depuis un bon moment. En fait, ils notent la carte en différents critères. Ça veut dire qu'ils vont évaluer les corners de la carte, ce que vous voyez ici. Les bords, c'est le long de la carte. La surface de la carte, devant et bien sûr derrière. Et le centrage, voir si la carte est bien centrée. Bien sûr, ils vont vérifier les deux sens. Ils vont donner une moyenne, ce qui va donner une note sur 10 et sur 10+, comme la société PCA le propose. Donc voilà, là c'est pareil. Là, je continue avec les cartes que je vais envoyer, qui reviendront normalement avec 9,5, peut-être 10, si PCA est généreux. C'est ce qu'on verra. Après, j'ai hâte de voir les nouveaux subgrades. Allez, on va commencer avec là. Alors ça, c'est toujours pareil, une carte. Voilà. La Clamiral de Essuie qui est magnifique. Et là, on va commencer avec les cartes avec une spécificité. Dont là, par exemple, la Noctali Reverse de EV3. Je l'envoie parce qu'elle est complètement off-center à l'arrière. Regardez. Regardez, vous voyez ce que c'est, ceux qui ne connaissent pas un off-center. Vous voyez, c'est vraiment la carte, elle est découpée. Là, clairement, Subgrade, elle a 0. Donc clairement, celle-là, normal, devrait revenir avec la spécificité d'être off-center. Et on a aussi une carte, pareil, avec des défauts. Ça, elle a été fermée en même temps que le booster. Donc, vous pouvez voir, et pareil, ça va être un défaut qui va être visible sur le boîtier. Vous allez le voir rapidement. Petit test, une fausse carte Pokémon. Je pense que la société est assez sérieuse et professionnelle pour reconnaître que ça va être une fausse carte Pokémon, les amis. Notamment sur le bac, clairement, il devrait faire, je pense, une facile différence, on voit bien. Mais je l'envoie, on ne sait jamais si le stagiaire du jour se décide à grader les cartes, ce qui m'étonnerait, mais bon, c'est une société normalement qui est professionnelle, donc cette carte devrait revenir comme fausse, les amis. Et je renvoie une carte de Tocopillon GX de Destinée Occulte qui est gradée 9,5 et qui en fait était mal fermée. Vous voyez, du coup, je vais l'ouvrir devant vous. Et on va la renvoyer, voir si elle revient avec la même note. Hop. Si j'arrive à l'enlever sans l'abîmer. Voilà, on l'a vu. Donc voilà, c'est une carte qui était revenue avec 9,5. Et on va vérifier si elle revient avec la même note. Pourquoi pas plus, hein, on ne sait jamais. Voilà, c'est une poussière que j'ai mis entre temps. Et voilà, du coup, expédition des cartes. On se retrouve dans quelques temps pour la réception. Et on se retrouve pour la réception des cartes PC après un délai de 3 mois, les amis. On va enfin découvrir nos notes, le nouveau système de Subgrade et surtout savoir si notre Pikachu
et a été gradé. Allez, on découvre déjà les premières cartes. Et ça sera déjà une énergie haut du coup qu'on avait envoyé. On voit que les bords ont eu 10, les coins ont eu 10, le centrage qui est dégueulasse avec un 7 et la surface 9,5. Je dirais que ça doit faire une moyenne de 9,5 pour une carte comme ça. Et du coup, on est à 9,5. Du coup, on voit que le centrage est moins bien pris en compte, comme la plupart des sociétés de gradation. On commence très bien avec un premier 9,5. Comme je vous ai dit, les cartes, je les avais sélectionnées pour avoir le meilleur état possible. Allez, Archéodong, pareil, on sera sur du 9,5 en bord, 9 en centrage, 10 en coin et 9,5 en surface. Ce qui devrait logiquement faire une moyenne de 9,5. Et on sera une nouvelle fois sur 9,5. Voilà, pour moi, je les ai bien sélectionnés. Est-ce que le 10 sera plus facile à voir avec le subgrade? C'est ce qu'on va découvrir. Allez, là, on avait des bords à 10, des coins à 10, centrage à 9, surface à 9,5. On doit rester sur une moyenne de 9,5 toujours. Allez, c'est bien, on commence plutôt bien. Ces cartes-là, du coup, les amis, vous les découvrirez sûrement sur l'application Whatnot. Vous la trouverez en vente ou dans les différents jeux que vous trouverez sur l'application. Allez, l'autocopillon qu'on avait envoyé après l'avoir enlevé de sa case avait eu 9,5 et là on a eu un 9,5, 9,5, 9,5 et un 7 sur la surface et on va conserver le 9,5. Le 9,5 a été conservé sur cette carte. Bon, mais ça veut dire que la gradation était déjà cohérente la première fois sur cette carte. Allez, toujours pas. Vous vous rappelez, on avait envoyé une carte off-center, une carte avec du crimp, si je ne me trompe pas, ouais, la partie découpée, et bien sûr la fausse carte Unagaba. Unagaba, pardon, Van Gogh de Pikachu. Allez, le Misdibule V-Star, on sera de Tempête Argentée, on sera sur 9,5 dans les bords, 9,5 dans les coins et 9,5 dans le centrage, 10 dans la surface. Et on va rester encore une fois sur un 9,5 qui est un peu plus costaud. Allez, on continue. Et ça sera le Arcanon de 8-8 Tempête Argentée en full art. Allez, les bords 9,5, centrage 9,5, les coins 9,5. 10 pardon, et le centrage 9,5. On va continuer sur 9,5 sur celle. Allez, Fulgudog VMAX 2 points fusion en gold, en rainbow pardon. Allez, les bords 9,5, centrage 8, coin 9,5 et surface 9,5. Et on sera de nouveau sur une moyenne de 9,5 pour cette carte. J'adore le nouveau système de subgrade, c'est que c'était demandé depuis très longtemps. Et du coup, c'est enfin arrivé. Allez, la Aldo FA de style de combat, on sera sur 9,5 dans les bords, 8 centrage, 10 coins, 10 surface. On sera sur un 9,5 pour cette carte. Allez, on arrive au bout, les amis. Il ne reste plus que 2 petites boîtes. Notre Pikachu, où est-elle? Allez, la Palmaval Gold de Evolution Paldea, 9,5 en bord, 9,5 en coin, 9 en surface, 9,5 en surface et 9 en centrage, mais on sera sur un 9,5. Bon, pour moi, c'est un sans faute, que des cartes en 9,5. Je ne me suis pas trompé dans mes choix. Et une des plus belles que je trouve, on va dire, sur Zénith Suprême, la Clamiral, et qui reviendra, je pense, avec un 9,5 aussi. On a du bord à 9,5, coin à 9,5, centrage à 9 et surface à 9,5. Et on sera bien sur un 9,5. Allez. La Majaspic FA de Tempête Argentée, bord en 9,5, coin 9,5, centrage 8 et surface 9,5 et on aura également un 9,5. Et la dernière boîte, logiquement c'est là où on devrait avoir nos pépites. Et aïe, une carte nous est revenue et bien sûr c'est la Pikachu Van Gogh qui a été qualifiée en fausse carte, les amis. Et je tenais à vous préciser du sérieux de la société PCA qui, à la réception de ma commande, m'a directement contacté par téléphone pour me dire « Attention monsieur, vous avez une fausse carte dans votre commande. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous renvoie rapidement votre carte pour faire une contestation par rapport à là où j'ai acheté cette carte et si besoin, me faire une attestation de la société pour me dire comme quoi il s'agit bien d'une fausse carte si je devais justement faire une réclamation pour cet achat-là. » Je tiens à préciser leur sérieux et leur efficacité par rapport à ça, ce qui montre que c'est une superbe société, même si elle est beaucoup critiquée. Moi, j'ai jamais eu de problème avec eux et un service justement qui a été exemplaire par rapport à cette fausse carte que j'ai envoyée. Et du coup, c'est pas fini. Il doit rester du coup les cartes avec les défauts et on a justement la Noctali. La Noctali Off Center, du coup on a les bords à 8 et coins à 9, la surface à 9,5 et le centrage qui n'a pas été noté. Et la carte a été qualifiée comme miscut,
du coup par rapport à son défaut. Du coup, je sais que c'est très recherché ces cartes-là par ceux qui aiment justement les bizarreries sur Pokémon. Et la dernière, ça doit être justement la carte qui a été découpée à la machine. On le voit ici, je vous l'ai présenté. Et du coup, dans les bords, elle n'a pas été notée. Les coins, elle est à 9, le centrage à 8 et la surface à 9,5. Et c'est une carte Crimped du coup qui revient, pareil, très recherchée les amis. Du coup, vous retrouverez rapidement ces cartes. Je vous offre, comme je vous ai dit, une carte qu'on a aujourd'hui et ça sera la Misty Bull VMAX en Rainbow. Cette carte sera à gagner, comme je vous l'ai dit. Il suffit juste de vous abonner au YouTube de Pokénissa, lâcher un petit j'aime, un petit commentaire et on fera bien sûr le tirage au sort du concours YouTube sur l'application Whatnot où je t'offre 15 €. N'oublie pas, tu as le lien en description. N'oublie pas, il y a aussi mon Instagram où tu trouveras toute l'actualité sur mes futurs lives et mes futures vidéos YouTube et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!